Bonjour à tous, c'est MacroGP et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nous ne sommes pas sur MotoGP 22 comme vous pouvez le voir, mais nous sommes sur Motorcycle Mechanic Simulator 2021. Vachement Frenchy comme accent. J'ai du mal à parler. Bref, aujourd'hui nous allons démonter une moto et la remettre en état pour en tirer un bénéfice potentiel. C'est parti, allez. Hop, on va aller dans mon garage, à tout de suite. Nous voici donc dans mon petit garage. Alors les amis, ici, je vais faire un petit peu la visite des lieux. Ici nous avons le petit coin attente. Ici nous avons une table de peinture, voilà. Ici nous avons un atelier. Ici nous avons un deuxième atelier avec la table de réparation et tout le tralala. Alors comme vous pouvez le voir, il y a déjà une moto ici et une autre moto ici. Alors de base dans le jeu, c'est les deux mêmes motos comme dans la vraie vie, hein, les naked c'est bien souvent les sportifs sans carénage. Mais aujourd'hui nous allons pas faire celle-ci parce que celle-ci je la garde pour un autre projet. Mais nous allons nous attaquer à celle-ci plutôt. Alors ici nous avons du coup une naked assez mal en point parce qu'il manque quand même pas mal de pièces dessus. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a une bonne base moteur puisque nous avons un moteur en chic. Alors pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, hop, voilà, Naki, voilà. Alors, hop, moteur. Alors dans les pièces moteurs, nous avons tout ça. Donc nous avons les moteurs classiques, les moteurs modernes, les moteurs chic et les moteurs simples. Voilà. Alors là, nous avons un type de moteur chic qui est, on va dire, rare. C'est pas non plus, je fais de la merde, hop. C'est pas non plus excellent, mais voilà, c'est quand même une base moteur rare. Donc un potentiel bon bénéfice à la fin. Bah écoutez, je pense qu'on va commencer. Je vais commencer par démonter la moto, mais avant ça, je vais quand même vous montrer un petit peu comment ça se passe, parce que moi j'ai quand même déjà pas mal joué au jeu, mais vous n'avez pas encore joué au jeu. Alors par exemple, pour démonter une pièce, nous allons hop, cliquer sur la pièce. Alors il y a des pièces qui s'enlèvent vraiment toutes seules, mais il y a d'autres pièces, voilà. On est quand même obligé de dévisser. Hop, voilà, là on vient d'enlever un truc. Allez hop, on va enlever les clignotants qui normalement sont vissés ou autres. Voilà. Hop, on dévisse ça. On va enlever, il faut enlever les rétros avant. On va l'épurer un maximum pour accéder au moteur. Voilà, on va enlever le guidon, le bouchon de fourche, comme ils disent. Hop, voilà. Alors, vous voyez, en bas à droite, vous avez les, comment dire, les pièces. On n'a pas le niveau de santé, mais par contre, on a le niveau de rareté. Donc, vous voyez, chic. Donc, c'est quand même une bonne fourche que l'on a devant nous. Hop, le réservoir. On va enlever le petit bouchon de réservoir. La soupape à essence. On vide le réservoir. Alors, c'est un jeu qui est quand même plutôt bien fait. Qui coûte pas très cher. Nous sommes sur PC, je le rappelle. Et voilà. Alors, hop, on va vraiment bien épurer la moto pour accéder au... qu'est-ce qu'il faut que j'enlève là? Ah oui. Pour accéder justement au moteur. Alors ça va être une vidéo un petit peu longue, hein. Je vous le cache pas. Hop, vous voyez, on a eu en bas à droite la rareté de la pièce. Nous sommes en chic. Voilà, on a un bras oscillant en chic. On a des suspensions en chic. Voilà. Des roues en chic aussi également. Ça, il n'y a pas de niveau de rareté. Et le moteur, voilà, pour vous donner, bloc moteur en chic. Donc voilà. Alors, on a bien épuré pour l'instant. Allez, on va enlever tout ça aussi. Alors c'est un jeu de simulation de démontage de moto et remontage, etc. Donc il n'y a vraiment pas des trucs proches de l'arrêté comme là, la chaîne je viens de l'enlever mais elle passe à travers le cadre, donc enfin si en soi si, on a juste à couper la chaîne et puis voilà. Enfin bref. Mais je veux dire pour le remontage sur certaines motos il y a des trucs qui sont pas cohérents quoi.
Encore celle-ci, je pense que c'est la plus cohérente. Cohérente. Waouh! Mince, vous m'avez compris. Cohérente du lot. Au niveau du démontage et du remontage. Allez, on va enlever toute la partie arrière de la moto. Hop. Le bras oscillant. Elle est où la deuxième vis? Elle est là. Voilà. Alors, on a enlevé le bras oscillant. Levier de vitesse, ça dégage. On va enlever la béquille. On va enlever toutes les petites pièces, voilà, comme ça, à droite et à gauche. On va vraiment tout démonter pour faire place, ne serait-ce que uniquement au moteur. Alors, on a la rampe d'injection, le filtre à huile, filtre à essence, pardon. Hop, on enlève le filtre à essence, la rampe d'injection, le cache de la boîte à air, le filtre à air. Hop, voilà. Alors c'est un jeu dit de simulation, mais simulation très simplifiée. Je préfère encore jouer à ce genre de simulation de démontage et remontage de moto que de jouer à Rims Racing. Parce que dans Rims Racing, on peut justement, je n'ai pas le jeu, hein, mais on peut justement, oula, c'est un bordel là-dedans. On peut justement monter et démonter les pièces, mais bon, c'est assez, voilà. Alors ici, nous avons un petit peu les entrailles du moteur, donc on voit ça, c'est des pièces classiques, ça change pas. Par contre, ça là, on a des pièces en chic. On a un bracam en classique. Je pense qu'on va pouvoir les changer aussi pour mettre des choses un peu plus intéressantes. Est-ce que je vais pouvoir d'ici... Ah si, peut-être. Piston en moderne. Bon écoute, c'est pas... Voilà, ces pistons, on le voit pas à l'image, mais voilà, en bas à droite, on le voit piston moderne, c'est pas non plus dégueulasse. On a une chaîne de distribution chic, arbre à cam en classique. Bah écoutez, hop, je vais continuer à démonter le moteur et réparer les pièces, puisque on peut aussi faire hop, des réparations de pièces, voilà, qui nous coûtent un petit peu d'oseille. Mais voilà. Alors j'ai commencé à démonter la moto, j'ai on va dire 25 000, moins le... Vous voyez en haut à gauche, j'ai 24 000, 25 000 presque. Moins le coût d'achat de la moto que j'ai acheté. J'ai acheté 5000 $, on va dire à peu près, plus ou moins. Donc voilà, allez, je démonte le moteur et on se retrouve pour la phase de remontage. À tout de suite. Et nous revoilà donc devant notre cadre, pas moto cadre. Les dernières pièces viennent de se faire réparer. Il me reste 16 000 $ en poche. J'ai préalablement monté le pneu, équilibré les pneus pardon, que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Hop, la roue n'est pas équilibrée. Ah merde. J'ai dit que voilà. Hop, du coup on va s'attaquer à la roue arrière. Hop, j'ai choisi une roue. Donc j'ai repris les jantes en chic, sauf que je les ai peints en blanc. Hop, on va prendre la roue, on va la poser. Voilà, voilà, c'est juste poser quoi. Voilà. Ça ressemble plus à une moto. Voilà. Mais on va repasser à la phase de remontage. De notre petite moto. Alors, suspension, voilà. Hop. Un petit coup de clé. Le cache-chaîne, non, on s'en fiche. La roue dentée. La couronne, pardon. Hop, voilà. Alors, pour les disques de frein, plaquettes de frein, tout ça, j'ai choisi des pièces en moderne quand même, parce qu'on n'est pas là pour faire un foudre de guerre non plus. Il faut juste en tirer un bon prix de cette petite, de ce petit roster pour pouvoir poursuivre notre projet un petit peu.
parce que j'ai comme projet de faire celle-ci, de faire vraiment une bête de course, sachant que j'ai déjà une moto un petit peu donneuse d'organes. Donc vous voyez, là j'en ai une encore en stock, c'est la donneuse d'organes celle-là. Sachant que j'ai déjà des bonnes pièces moteurs, tout ça, je vais vraiment faire une bête de course. Donc voilà. Enfin bref, voilà, c'était le petit projet. Alors, on va poursuivre du coup notre remontage de cette petite Naki. Hop, les disques de frein avant. On va mettre les plaquettes. Alors pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà préalablement acheté, je pense, la plupart des pièces importantes pour cette petite moto. Hop, ça je peux remonter. Hop. Alors plus l'air d'une moto. Alors ça je l'ai pas. Ça je l'ai pas. Et ça je pense pas l'avoir. Alors hop, boutique, la moto. Hop. Serrage, étrier de frein arrière, étrier de frein avant, étrier de frein avant. Hop. Hop. Alors oui, j'ai passé un petit peu toute la partie démontage moteur qui est pas forcément hyper intéressante parce que c'est vraiment que des petites pièces. Voilà, avec le petit étrier en rouge, ça claque bien, j'aime bien. Alors du coup, on va remonter les freins arrière et on va mettre l'essieu aussi que je n'ai pas. Hop, l'essieu arrière. Essieu arrière. Hop, voilà. Alors, attends, tant que je suis à l'arrière, écoute, on va remonter l'amortisseur avec le mécanisme de suspension. Hop, voilà. Voilà, bon, ça ressemble déjà beaucoup plus à une moto. Allez, hop, pour le fun, moderne, chic, voilà. Hop, voilà. On a notre moto qui commence à prendre forme déjà. On a le bras oscillant, les roues qui sont déjà montées, la fourche. On a notre cadre arrière. Je sais plus comment ça s'appelle, notre boucle arrière, pas notre cadre, notre boucle arrière. Hop, je vais installer du coup le bloc moteur. Vous voyez, j'ai déjà plusieurs pièces de comment dire, de cette machine là. Alors radiateur, je vais pas le monter tout de suite, je vais m'intéresser au moteur. Je fais une petite coupure, je mets les petites pièces moteurs et on se retrouve à une partie un peu plus intéressante, hein. Et donc voilà, j'ai déjà remonté toutes les pièces, les pignons et tout ça de notre petit moteur. Là, il me reste plus que les caches, vous voyez, que les caches moteurs à mettre. On va mettre ça tout de suite. Hop, voilà, le petit cache du pignon de sortie de boîte. Hop, le cache embrayage comme ils disent. Alors, démonter, remonter une moto, ça prend énormément de temps. Alors je fais vraiment dans la simplicité pour cette première vidéo sur ce jeu. Hop, ici on a un petit cache aussi, le cache de transmission. Comment ils appellent ça? Allez, on est parti. On va mettre le joint de culasse. J'aimerais bien avoir une meilleure vue. Voilà. Alors ici nous avons les bielles. Les bielles modernes. Bielles modernes. Ouais, allez, on va mettre des bielles modernes. Voilà. Je pense que c'était celle qui était de base sur la machine. Ah, là, je l'ai pas. Hop. Comment ils appellent ça déjà? Bras de piston. Ouais, c'est ça, bras de piston. C'est le dernier, le 4 qu'il me faut. Je me suis planté, non? Oui. Hop. Voilà, impeccable. Alors ici, ok. On l'a pas. Là, on l'a. Le piston 2 en moderne. Le piston 1
en moderne. C'est le piston 4 qui me manque pour le coup. Piston 4 en moderne. Hop, vous voyez pas grand chose là. Allez, le cache central. Ah, voilà. Allez, on va remettre les bougies d'allumage. Hop. Voilà. Allez, les soupapes d'admission maintenant. Alors c'est un jeu qui est très répétitif hein, parce qu'il n'y a pas 150 motos, mais il y en a quand même pas mal. Mais les moteurs en soi, que ce soit sur la Sporty, sur la Naki, sur la GT comme vous avez pu le voir dans la boutique, c'est des motos avec la même base moteur. Alors les motos sont déclinées en plusieurs, ouais, en plusieurs formes, mais les moteurs restent en soi les mêmes. Il y a quand même différents types de moteurs. Il y a des monos, il y a des bi, il y a des bicylindres en ligne, bicylindres en V, 4 cylindres en ligne. C'est dommage qu'il n'y ait par contre pas de 4 cylindres en V. Allez, voilà. On a remis nos soupapes, nos culbuteurs, arbre à cam. Arbre à cam par contre, hop, moderne, voilà. J'en avais un en stock, mais j'ai pas le deuxième. Arbre à cam 2. Hop, je me suis planté, autant pour moi. Montage, assemblage, arbre à cam moderne. Voilà. Ah. Hop, la chaîne par contre, la chaîne de distribution, il me semble pas que je l'ai en moderne. Il va falloir que j'achète. Hop, voilà. Chaîne de distribution. Ah non, elle est en chic. Ah bah écoutez, on va mettre du chic. J'en ai deux en chic en plus, c'est impeccable ça. Hop, voilà. Les bobines d'allumage qu'on remet à leur petite place. Avant de mettre le filtre à air, hop. On va se garder l'espace pour travailler sur le radiateur. Voilà. Hop, les ventilateurs de radiateur. Alors je dis qu'il y a des motos, franchement le moteur il va être beaucoup plus difficile de travailler dessus que sur d'autres. Au niveau de la rapidité aussi pour démonter les pièces, tout ça. T'as des motos, celle-ci par exemple, il y a beaucoup de petites pièces, mais au remontage en fait elle va très vite. Une fois qu'on a passé toutes les petites pièces au démontage, elle va très vite. Il y a des grosses, les gros bicylindres là, et par contre, eux ils sont assez durs à... Ah, bon, ah ici j'ai une meilleure vue. Les gros bicylindres ils sont un peu plus longs à monter, même s'il n'y a pas moins de choses à mettre. Alors ça c'est... J'aurais pu le faire un petit peu en off, il n'y a rien d'intéressant. Encore de mode fusible, je l'ai pas, j'irai l'acheter plus tard. On va éviter de perdre trop de temps sur des petites pièces qui sont pas forcément intéressantes. On va remonter le pot d'échappement. Allez. Euh, c'est où déjà? Non, c'est pas là. Échappe. Mince. 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 Échappe. Bon. Raccord échappement. Ça, c'est ce qui me manquait. Le raccord de l'échappement. Voilà. Hop. Raccord d'échappement. J'aimerais bien mettre le pot d'échappement. Il y en a pas ou quoi? C'est un échappement libre? Je dois certainement mettre une autre pièce avant. Ah, derrière, il y a une pièce avec. Tuyau de radiateur. C'est étrange. C'est étrange. Pourquoi je ne peux pas mettre le pot d'échappement? C'est bizarre ça.
Bref. Je vais continuer ma petite quête. Je vais juste regarder au niveau du réservoir. On a un réservoir sportif classique. Je vais acheter un réservoir. Ah, ça c'est chiant par contre la recherche. Un petit réservoir un peu plus sympa. Allez, la moto elle est en chic, on va prendre le réservoir en chic. J'irai le peindre ensuite de la couleur de mon choix. Allez, on va faire une petite coupure. Je vais essayer d'acheter les pièces pour prendre de nouveau de l'avance. Et on se retrouve tout de suite. Et nous voici donc de nouveau devant notre petite machine. Alors j'ai acheté vraiment un petit peu plus de pièces, mais j'ai trouvé l'échappement en fait. Ça s'appelle pas l'échappement, ça s'appelle la sortie. Donc voilà, au moins j'ai trouvé le problème. Sortie. Alors nous avons la sortie classique, la moderne, la chic ou la simple. La chic j'aime pas trop. Ça fait un peu bizarre la moderne. La moderne ça fait vraiment SC Project. Là ça fait vraiment Accra. Je pense que je vais mettre la simple. Elle a une belle gueule je trouve. La double sortie. Ah ouais. Ah ouais, on va vraiment partir là-dessus. En plus de ça, je pense que ça ira bien avec les couleurs de la moto que j'ai choisi. Ah merde, il me reste une 10. Allez. Du coup, le réservoir. Non. Non. Réservoir. Ah, mais il est où mon réservoir? Bref. Cache siège arrière. Hop, voilà. Alors j'ai choisi cette couleur. C'est un noir un peu rougeâtre. Quand mode fusible, j'ai dit que je le ferai plus tard. C'est bizarre par contre le réservoir. Réservoir. Fuck. Le réservoir, j'avais acheté pourtant un réservoir. Pourquoi je l'ai pas le réservoir? Bizarre. Attendez un petit peu. Table de peinture, peinture. Réservoir. Mais si, il est là mon réservoir. Peint toute la pièce, ok. Sporty, Naki, réservoir en chic. Réservoir. Et je ne l'ai pas. Ok, c'est génial. Le jeu me chie à la gueule. Bref, passons. Ah non, c'est peut-être le cache. J'ai pas fait le réservoir en lui-même. Ah oui! Il y a le cache de réservoir et le réservoir. Putain, c'est vrai que c'est mal branlé leur truc. Ah voilà, oui, c'est ça. Ah bah voilà, je comprends mieux. Là, je me sens complètement débile. Je me sens complètement bête. Mon dieu. Allez, hop, le réservoir. C'est une belle peinture, en tout cas, j'aime bien. Tout ça bien avec la couleur du cadre. Ah, mais j'en avais déjà des réservoirs. Hop, voilà, les protections. Ça, je les ai pas. Euh, Protection anti-crash. Protection anti-crash gauche. C'est de quelle couleur? Ouais, c'est une couleur bien dégueulasse. Démontage, hop. On va les peindre ça à la table de peinture. Et on va les peindre ça, je pense, en full black. Hop, voilà. Hop, la deuxième en noir. C'est parti. Voilà. Alors, assemblage. Hop, une, deux. Waouh, on voit pas vraiment trop la différence quoi. Support d'éclairage arrière, voilà. Le feu arrière. Non, on va prendre quelque chose d'un peu plus joli. Feu arrière, allez hop, feu arrière en chic. Il faut qu'elle ait de la gueule quand même la bécane. Support de plaque. Support de plaque d'immatriculation. Pourquoi il y en a deux? Ah, il y a la moderne. Ah, la chic. Ah bah. Oh non. Je vais prendre celle-ci plutôt. La simple. Oh oui. Oh oui. Ça me met gueule quand même.
Les clignotants droit, d'accord, ok. Je ferai plus tard aussi les clignotants droit. On va passer au guidon. Je me suis raté. Assemblage, hop. Hop. Assemblage du guidon. On va mettre. J'ai acheté déjà un moderne. Voilà. Le bouchon de fourche en chic. Eh oui. Le feu avant en chic aussi. Ça va être une moto très chic. Éclairage avant à LED. Longue portée en plus. Allez. Le support compteur. Ah, je suis content d'avoir mis la couleur. Le guidon droit en chic. Le rétroviseur gauche. On va changer ça. Le clignotant avant, je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres. Alors. Clignotant arrière. Ah, il me les faut. Non, non, il n'y a rien d'autre. On va garder les moches du coup. J'aime pas trop, mais bon. Alors, poignée droite. Poignée droite, poignée gauche. Qu'est-ce qu'on va mettre sur cette petite moto? Poignée. Alors. Je pense qu'on va... C'est bizarre ça. J'hésite entre rester en chic ou... Non, je vais mettre le moderne, je trouve que c'est mieux. Les simples, ça fait un peu trop kéké. Voilà, on va rester dans le moderne. Voilà, alors, les rétroviseurs, évidemment, faut enlever l'accent. La majuscule. Rétroviseur, on va mettre quelque chose d'un peu plus sympa. Ça fait trop kéké. Ouais. On va mettre les chics, c'est peut-être les mieux. Ouais, c'est largement mieux, je pense. L'indicateur de vitesse, le bouchon de réservoir, ils appellent ça bougie, je sais pas pourquoi. Par contre, on va mettre un neuf. L'idéal, c'est que la moto reparte neuve quand même du garage. J'ai une réputation quand même dans le milieu. Attends. Au niveau de la roue avant, on nous manque l'essieu avant. Allez, hop, essieu avant. Hop, je l'ai pas serré. Les maintiens, ah oui, d'accord. Il nous faut les maintiens de l'essieu avant. Hop, 1 et 2, impeccable. Du coup, la fourche avant, tout l'avant de la moto est fait. Au niveau du moteur, je crois qu'il me reste à mettre, voilà, la pompe à essence et le filtre. Voilà. C'est tout ce qui manque. Bah, écoutez, on dirait. La selle. Ah oui. La selle. Ah non. Corps fusible. Hop. Corps de boîte à fusible. Voilà. Il nous faut encore la batterie aussi. Ce sera mieux. Petite batterie. Que l'on raccorde au système de fusible. La selle. La selle. Qu'allons-nous prendre au niveau de la selle? Alors une selle basique style style moto classique qui fait bien mal au cul. Ça aérobique sur le bord, j'aime pas trop. Je pense qu'on va prendre celle-ci, elle est sympa. Elle était bien celle-ci avec le surpiqûre, mais voilà, comme ça. Regardez, vraiment à l'arrière épuré. Dans le style café racer, c'est très bien. Allez, maintenant on va la mettre en état. Alors, roue avant 100%, arrière 100%, moteur 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Il faut que l'on mette l'huile, le carburant et l'huile de fourche. Allez, on fait le plein, on met l'huile du moteur. Voilà, et remplir la fourche. Que en temps normal, on le fait bien sûr avant le montage. Mais voilà, allez, on va démarrer cette petite moto. Démarrer le moteur.
Bon, elle démarre. Et on a fait plutôt une moto assez sympa. Écoutez, je vous propose un truc, c'est qu'on va aller rouler avec et ensuite on va la vendre. C'est parti. Alors, nous voici donc... Oups, j'ai fait une bêtise. Hop, vous avez rien vu. J'ai fait une petite bêtise, ça revient, voilà. Nous voici donc dans le port abandonné du jeu. Alors, on est très loin. Ouf. On est très loin de MotoGP, hein, en termes de conduite, de sensation. Oui, saute. Ok, voilà, très bien. Oh là là, bang bang bang. C'est assez spécial quand même. Bref, c'est de la merde. Clairement. Allez, on retourne au garage, on va aller vendre ça parce que... En tout cas, voilà. Allez, on va aller vendre notre petite moto. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, les amis. Je vous retrouve très prochainement pour une autre prochaine vidéo pour s'attaquer à celle-ci. On va essayer de faire quelque chose d'aussi sympa, voire mieux, voire beaucoup mieux, je pense. Parce que c'est vraiment une sale gueule, ça ici à l'arrière. Bref, allez, on va aller vendre notre moto. N'hésitez pas à vous abonner et à, comment dire, à liker la vidéo si elle vous a plu. Ça m'aiderait beaucoup dans le sens où celle-là, c'est la mienne celle-là? C'est ma moto? Oui, c'est ma moto, putain, mais elle claque comme ça dans le showroom. 33 000, waouh! Sachant que la moto, j'ai acheté 5 000, j'ai fait 10 000 de frais dessus, elle m'a coûté 15 000. J'ai doublé mes bénéfices. Bref, abonnez-vous, likez si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et je vous retrouve très prochainement pour une moto GP 22 je pense. Donc voilà, allez, bonne game à vous et à la prochaine. On va se quitter sur ces enchères qui ne cessent d'augmenter. Putain mais c'est la folie. C'est la folie, c'est la folie. Ah! Une fois, deux fois, trois fois. Adjugé à 45 000 $, impeccable. Allez, bonne game à vous et à la prochaine. Bisous.